Non, j'ai dit non, j'ai postulé hein, comme chaque candidat. Et à l'époque où le président, ça paraissait vraiment très osé qu'un Ivoirien vienne avec beaucoup de conviction dire voilà, Monsieur le Président, voilà, je vais entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et voilà, il savait que bon, il savait qui j'étais, que j'étais un ancien professionnel qui avait arrêté sa carrière, qui avait fait des expériences aussi en Europe ici aussi. Mais je savais que pour le président, c'était vraiment de l'audace. Il fallait quand je suis allé dans son bureau. Après, c'était une petite histoire parce que je cherchais à rencontrer le président, mais c'était pas facile. Donc, il a fallu que je passe par un copain qui était, donc, je parle de son nom, mais c'est Jacques, qui à l'époque, il y avait un journal Foire Info, où il met en titre, il me demande, François, pourquoi tu es à Abidjan? Je dis non, je suis venu entraîner l'équipe nationale. Donc, il met en titre, Zawi, François, je vais entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, le président, le matin, il se réveille, il prend les journaux. À l'époque, il y avait la titrologie. Il voit le titre, ça dit François, je vais entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça, le président, il me reçoit dans son bureau et il comprend pas qu'un article comme ça, quelqu'un puisse débarquer et mettre dans les journaux en titre, je vais entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, il m'a reçu, vraiment avec beaucoup de respect. Il m'a écouté, il a demandé si j'avais un programme, si j'avais une vision pour la sélection. Donc, à l'époque, le président était étonné de l'échange parce que pour eux, quand tu es un ancien footballeur, tu es que dans le domaine football. Il ne peut pas comprendre qu'un ancien footballeur puisse venir à la fédération et dire, voilà, président, je veux entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, il a demandé le programme et moi, je lui ai dit, président, vous savez, Michel Platini. Donc, à l'époque, bon, j'avais un peu de connaissances, un peu des autres anciens joueurs qui avaient entraîné les sélections. Je savais que Platini avait entraîné l'équipe de France. Elle avait même sans diplôme. Et que Van Basten, à un moment, avait aussi entraîné l'équipe de Pays-Bas. Parce qu'à un moment, il y avait des joueurs qui sentant que leur sélection était dans une situation d'impasse, mais venaient servir leur pays et puis aller à la fédération taper aux portes de la sélection. Donc, Van Basten a entraîné l'équipe des Pays-Bas, Platini a entraîné l'équipe de France, mais sans avoir une expérience de club. Donc, moi, quand je savais que cette génération-là, où des joueurs, à un moment, allaient servir leur pays, et pour moi, c'était important de venir dire à mon président des fédérations, président, je veux entraîner l'équipe. Donc, c'est vrai que c'était osé de dire je veux, parce que pour eux, c'est comme si tu es prétentieux, tu es orgueilleux, tu te prends pour qui, tu débarques comme ça, et puis voilà. Donc, dans le projet, quand on a discuté, il m'a demandé quel était le programme. À l'époque, il y avait on avait des compatriotes à nous. Hein. Il y avait Momo Atara qui était à Montpellier, Bamené Alain qui était à Toulouse. Je lui ai dit voilà, il fallait aussi que dans notre programme j'allais dire de politique technique nationale, il fallait nommer un DTN parce qu'à l'époque, l'entraîneur national était même pas un DTN. Donc on a eu au Martial. Donc dans l'échange, il a vu que j'avais vraiment un projet que je lui proposais. Donc ça, c'était vraiment avant 2006. Donc il fallait qu'en Côte d'Ivoire, à un moment, on comprenne que l'entraîneur national pouvait être entraîneur, mais il fallait nommer un DTN. Il y avait un groupe d'anciens pros qui étaient prêts. Momo Atara, paix à son âme, était à Montpellier. Alain Bamené était à Toulouse. Donc quand j'ai cité tous ces noms, il a dû se dire, mais attends, monsieur jeune homme là, mais je sentais dans le regard du président que, voilà, monsieur Petit, il a l'air un peu culotté. Hein, il est un peu trop sûr de lui. Vous parlez de culotté, on va en revenir vers là d'abord. Mais tout d'abord, votre première chance, c'était le match contre l'Italie. Oui. L'Italie des Barotelli, vraiment la grosse équipe d'Italie. Hein, c'était pas une équipe d'Italie qui revenait de la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud là. Où voilà, c'est l'Italie que je connaissais. Les Italiens, il n'y a pas de match amicaux. C'est la grosse équipe d'Italie. En Italie, il y avait une grosse équipe. Mais en Côte d'Ivoire, vous étiez l'entraîneur de la Côte d'Ivoire pour ce premier match. Il y avait des joueurs de renommée comme Yaya Touré, Didier Drogba, entre autres. Pour vous, comment est-ce que vous avez réussi à dompter toutes ces personnalités fortes-là? Non, ça dit qu'au départ, sur ce match, je n'étais pas là, mais sur ce match, j'avais Kolo Touré. Je pense que notre premier échange de verbal a été déterminant. Parce que à l'époque, je crois qu'il était à Manchester City, il venait de faire un stage, je crois, aux États-Unis. Et puis, je lui ai dit, ouais, sur ce match, je pense que, bon, tu vas être le capitaine, hein. Mais comment tu vois ce match? Et c'est là que, bon, c'est de l'intimité, mais je peux le dévoiler. Kolo m'a dit, oui, coach, bon, on a fait une grosse préparation de club. Bon, il faut que je dois seulement jouer une mi-temps parce que les préparateurs me l'ont conseillé. Et voilà, coach, je pense que je peux pas jouer les 90 minutes. Et là, du coup, j'ai dit à
mon adjoint, donc Jean Sugini, serre-moi un verre d'eau. Je pense que là, sur ce côté, je pense que Kolo a dû se dire, mais attends, là je comprends pas, là. Donc, j'ai demandé à boire un verre d'eau. Et je dis, Kolo, je dis que tu es le capitaine de cette équipe et on va faire un match contre l'Italie. Tu peux pas me dire que tu vas faire une mi-temps. Tu peux pas décider de jouer une mi-temps. C'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et tu es le capitaine. Et un capitaine ne descend pas du bateau tant que le bateau n'arrive pas à bon port. Je sais qu'avec le club, tu fais une préparation où tu souhaiterais jouer une mi-temps. Mais là, je te dis que la Côte d'Ivoire, le capitaine de la Côte d'Ivoire, ne peut pas me dire qu'il va faire mi-temps. Dans l'échange de Kolo, en ce moment précis, j'ai vu son regard, mais ce coach, il est culotté quand même. Hein. Mais il y avait quand même du respect. Mais je sentais que pour moi, le capitaine de l'équipe, peut pas décider du temps de jeu, peut pas me dire qu'il va faire une mi-temps. Donc j'ai senti dans le truc de Kolo pour dire, mais j'ai vu dans le premier échange, mais ce mec il débarque d'où? C'était vraiment une intimité. Lui et moi on était dans le bureau et il est allé réfléchir, il est revenu. Il m'a dit, ben coach, écoutez, si vous voulez que je joue tout le match, ben je serai là tout le match. J'ai dit Kolo, tu sais, je vous ai observé jouer en sélection, vous avez joué longtemps en sélection, mais l'équipe nationale, elle ne fait pas des matchs amicaux. Elle joue pour gagner. Donc là, quand je lui ai dit ça, Kolo a eu de la réflexion. Maintenant, il fallait après que je m'adresse au groupe. Dans le groupe, effectivement, il y avait Yaya, cette grosse personnalité. Voilà, c'était des garçons qui étaient en Afrique du Sud, qui avaient un palmarès en équipe nationale. Ils voyaient débarquer un entraîneur local. Et le premier échange avec vous, je me rappelle bien, on était à l'hôtel et puis je vous ai fait marcher un peu sortir de l'hôtel pour qu'on ait une marche en dehors de l'hôtel. Et on a fait une marche donc le matin, on est parti en dehors de l'hôtel et je vous ai dit voilà, comment vous percevez ce match? Qu'est-ce que vous attendez de moi sur ce match? Donc j'ai vu dans ma question que les joueurs vous attendiez à ce que je vous parle tactique, technique, un peu comment on allait évoluer. Ils se disent, attends, ce coach, c'est quoi ça? Ils nous demandent pourquoi on est en sélection, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et je pense, je sais pas si c'est Eboué ou quelqu'un qui a dit, mais coach, on est venu jouer contre l'Italie. Et donc c'est là que je dis, non, on n'est pas venu jouer, on est venu battre l'Italie. On n'est pas venu jouer. On joue pour gagner, on est venu gagner l'Italie. Donc j'ai vu dans le regard des joueurs qui se disaient, mais attends, monsieur coach, là, il sort d'où, il débarque d'où, et puis nous parle un peu avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de conviction, que lui, il est venu battre l'Italie. Je leur ai dit, attention, je connais l'Italie, j'ai joué en Italie, j'ai été pro en Italie, et les Italiens ne font pas des matchs amicaux. Les Italiens, ils sont venus pour nous battre. Donc nous, on va battre l'Italie. Et je pense qu'en ce moment-là, même les joueurs qui étaient en face de moi, ils se sont dit, mais waouh, ce type, il ne nous dit pas qu'on va jouer technique. Il veut battre l'Italie. Je dis oui, je suis venu pour combattre l'Italie. Je me rappelle à l'époque, donc, il y avait le grand frère, les grands frères des joueurs. Il y avait Bonaventure Kalou qui était, donc, qui écoutait mon discours. Il y avait donc Cyril Domoro qui était là. Il y avait un peu Kwasi Blaise et vous étiez là. Il y avait le docteur, il y avait le staff. Ouais. Et j'ai vu dans le regard du staff, au moment où j'ai senti autour de moi que ces mecs, ils devaient se dire, mais attends, mais attends. Mais il dit qu'il veut battre l'Italie. Mais attends, mais à la limite, il n'y a que lui seul qui y croit. Et en ce moment-là, je vous ai programmé pour qu'on gagne l'Italie. Et j'ai senti dans le groupe une certaine prise de conscience qu'on est là pour battre l'Italie. Et contrairement au truc du match, il y avait certains joueurs avec qui j'ai échangé. Les Faye Mers, qui n'est pas malheureusement pas entré dans ce match, mais peut-être quelqu'un avec qui que j'observais dans sa carrière à Nantes, avec qui j'ai discuté. Je lui ai dit, tu sais, sur ce match, je te ferai peut-être pas jouer, mais j'ai besoin de te faire confiance. Et bizarrement, ce match Kolo qui devait faire une mi-temps, il fait tout le match et c'est Kolo qui marque le but. Et coach, revenons à ce match et nous avons battu l'Italie 1-0. Mais coach, tu es venu avec un nouveau projet, avec une nouvelle philosophie, un nouveau coaching. Comment tu décris ta signature ou ta philosophie en matière de coaching? C'est-à-dire que j'ai eu le temps, comme je vous ai dit, j'ai eu le temps d'observer l'équipe nationale, même la Coupe d'Afrique avant.
au Ghana, j'étais dans la tribune, j'ai observé la génération, j'ai vu, on avait du talent, on avait des joueurs qui étaient dans les grands clubs. Mais l'avantage, je veux dire, limité que j'avais par rapport aux autres entraîneurs, c'est que j'avais été joueur de l'équipe nationale. Et j'avais été aussi professionnel. Donc, le côté européen, je connaissais, et j'avais aussi joué, même un peu, j'avais joué aussi en Afrique. Donc, quand je vous parlais, je sentais que, je vous disais, non, les gars, je vous ai observé au Ghana, on était éliminés malheureusement, mais il faut qu'on forme un groupe. Parce que j'ai vu la blessure de Kolo au Ghana, qui a été le moment qui a lâché le groupe pour aller se faire soigner en Europe. Donc, j'ai suivi l'équipe qu'on avait, mais j'ai suivi qu'on avait une équipe type, mais on n'avait pas un groupe. Donc, il fallait que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire puisse compter sur un groupe. C'est-à-dire que si un est blessé, que celui qui rentre puisse savoir qu'il doit apporter à l'équipe. Mais je savais que dans l'esprit des dirigeants, dans l'esprit de beaucoup de personnes, quand les gens venaient en équipe nationale, on savait qui allait jouer où, comment il allait jouer, et c'était comme ça. Donc, il fallait leur faire comprendre que la philosophie nouvelle qui était là, c'était un groupe, et que, pas dit personne, mais il fallait savoir qu'à un moment, tout le monde pouvait jouer. Tout le monde pouvait jouer. Donc, quand on a gagné ce match, surtout à la mi-temps, on était à 0-0, j'ai vu que les joueurs, à un moment, étaient contents du 0-0. Et je leur ai dit, non, les gars, on est à la mi-temps, on est à 0-0. Je vous ai dit qu'on est venu battre l'Italie. On n'est pas venu faire 0-0, être content du 0-0. Et ce qui m'a frappé dans la prise de conscience des joueurs, c'était qu'ils ont pris possession de ce match. J'ai vu l'équipe de Côte d'Ivoire dominer l'Italie, mais presque, j'allais dire, presque balader cette équipe. Je me suis aperçu que quand les Ivoiriens prennent confiance et jouent en équipe, mais ils sont irrésistibles. Mais il fallait leur dire que cette équipe, c'est vous, elle vous appartient. Mais il faudrait pas chercher à faire du jeu pour du jeu, mais c'est de jouer pour gagner. Et je pense que ce jour-là, le message est passé. Mais comme j'avais pas encore signé de contrat, les dirigeants m'ont écouté parler dans les vestiaires, ils m'ont vu m'adresser aux joueurs. Et c'est là maintenant que le président Sori Diabaté devait rendre compte au président Jacques Anouma. Il y avait les anciens qui étaient là, ils se sont dit, attends, waouh, on a vu le coach là parler aux joueurs, mais on n'avait jamais vu ça. Donc à un moment, après ce match, maintenant, chacun rentre chez lui. Et c'est là maintenant qu'il y a ce délai de réflexion. La fédération se dit, mais attends, c'est pas vrai, là. Ce qu'on a vu, là, il a parlé aux joueurs, les joueurs ont adhéré, mais est-ce qu'un Ivoirien, un local, peut entraîner cette équipe? Je voyais toujours qu'il y avait un point d'interrogation. Mais les gens qui étaient dans ce vestiaire d'Italie avaient compris que l'équipe de Côte d'Ivoire, quand elle est soudée, elle est imbattable. Donc, les gens de la fédération, je veux dire les décideurs de l'époque, je leur ai mis, j'allais dire, un os entre les dents. Ils devaient maintenant décider de faire un choix. Je savais que c'était pas facile parce qu'à un moment, il fallait maintenant choisir parce qu'ils étaient en discussion avec Gérard Gilly. Et puis, à un moment, ils voyaient que ça traîne un peu. Et puis, on me dit, ben, écoutez, coach, vous allez être le coach de notre équipe nationale. Ce serait vous le coach. Et vous avez été le coach, et même vous êtes parti à la première Coupe d'Afrique en 2012, cette Coupe d'Afrique même qui a été presque parfaite, 0 but encaissé et de belles révélations, comme Gosso Gosso, que j'ai même reçu il y a quelques semaines dans le Copa face au match. Coach, comment est-ce que tu l'as repéré, ce Gosso Gosso? Non, Gosso Gosso, tu sais, on a un réseau, quand on est entraîneur, on a un réseau. Gosso Gosso, à l'époque, il était à Monaco, il n'était même pas titulaire, hein, mais il était quelqu'un que j'avais vu faire un match, mais avec du cœur, avec de la... C'était un peu comme les gens, Gattuso, vous savez, c'est des gens, paix à son âme comme Tioté, c'est des mecs qui ne lâchent rien. C'est des mecs de devoir. C'est comme si tu confies un os à un chien, et tu sais que Gosso, une fois qu'il a l'os, mais il faut lui arracher l'os. Il l'a dans la main. Donc, moi, dans mon souci de cohésion d'équipe, je me dis, mais c'est vrai, on a des joueurs techniques, mais il faut qu'on ait aussi des joueurs qui sont prêts pas dire à mourir sur le terrain, mais à tirer cette équipe-là dans la mentalité de l'agressivité. Ça veut dire que bon, c'est pas mon côté italien qui ressortait, mais je voulais qu'on ait des joueurs aussi par rapport au projet qu'on avait, qu'on ait des choix, de montrer que nous, parce que moi, tu sais ce que je vais te dire comme secret,
c'est que quand j'étais joueur, à un moment, j'ai des amis aussi qui sont, voilà, camerounais, Antoine Bell, par exemple, et puis Jacques Songo, Roger Milan, on discute, on dit, oui, vous, la Côte d'Ivoire, vous êtes des bons joueurs, mais vous n'avez pas de mental. Et donc, quand mes copains me disaient, non, vous avez des joueurs techniques, tout ça, et puis, moi, j'ai joué contre le Cameroun. Vous avez des bons fonds de jeu, vous jouez, mais mentalement, vous n'êtes pas fort. Et moi, je prenais ça comme un coup de poignard. C'est-à-dire, en tant que joueur, je me disais, mais comment? Mais c'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison. On a le beau jeu, mais on n'a pas la gagne. On n'a pas ce truc. Donc, moi, quand je suis venu, j'avais ça en moi, de vous transmettre ça. Mais il fallait que je crée l'électrochoc. Et puis, bizarrement, c'était sur toi, c'est tombé. Je t'ai vu, je dis, copain, voilà, tu sais, j'ai un projet pour cette équipe. Il faut que je fasse une cohésion de groupe. Et que quand on a une voiture, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Et tu m'as dit, tu te rappelles pas, tu m'as dit, quoi, moi, je regarde le carburant, si je peux rouler la voiture, si la voiture a déjà du carburant. Je dis, oui, tu as bien parlé, mais est-ce que tu regardes, il faut voir aussi si on a une roue de secours. Parce que si on doit aller loin, c'est pas en chemin, quand on va crever le pneu qu'on va voir si le pneu est gonflé.